On a souvent l'impression que le trading, c'est un truc hyper moderne, né avec Internet. Eh bien, pas du tout. Le trading existait bien avant. Ça peut surprendre, mais l'idée d'échanger pour faire un profit, c'est presque aussi vieux que l'humanité. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le temps. On va retracer ensemble cette histoire incroyable du trading, un périple qui va nous emmener des tout débuts avec le troc jusqu'au Bitcoin d'aujourd'hui. Ok, on rembobine. Loin, très loin avant les graphiques qui clignotent et les alertes sur nos téléphones, tout a commencé de la manière la plus simple qui soit. C'est là que les fondations de l'échange ont été posées. Essayez d'imaginer un monde sans argent, sans pièces ni billets. C'était ça, l'ère du troc, la forme la plus pure du commerce. Un sac de sel contre quelques épices, de l'or contre du tissu. Mais attention, le principe de base, il est déjà là, obtenir quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'on est en train de céder. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point tout ça a été lent au début. Pendant des siècles, le troc, c'était la norme. Et puis, d'un coup, en 1602, à Amsterdam, tout change. C'est la naissance de la toute première bourse avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et là, une idée de génie apparaît. L'action. Le fait de pouvoir posséder un petit bout d'une entreprise. Une vraie révolution. Mais soyons clairs, pendant des centaines d'années, ce petit jeu, c'était un club privé, ultra select, réservé à une poignée de banquiers et de riches institutions. Et puis, arrive la révolution, le tournant majeur, le truc qui va tout faire exploser et ouvrir les vannes de la finance au monde entier. Le contraste est juste saisissant. Avant Internet, pour passer un ordre, il fallait décrocher son téléphone, appeler un courtier, attendre. C'était lent, ça coûtait cher et c'était assez opaque. Et après, tout devient instantané. En quelques clics, c'est fait, c'est exécuté. Ce qui était un privilège devient, du jour au lendemain, une possibilité pour des millions de personnes. Et ce n'est pas seulement l'accès qui change, ce sont aussi les outils. Des plateformes comme MetaTrader 4 et 5, ce n'est pas rien. D'un coup, des logiciels d'analyse hyper puissants, qui étaient réservés aux pros dans les grandes salles de marché, se retrouvent sur l'ordinateur de n'importe qui. C'est la démocratisation totale des moyens. On avance encore un peu dans le temps pour arriver à l'explosion la plus récente, celle qui a fait que, littéralement, les marchés financiers tiennent maintenant dans notre poche. Alors, comment le trading est-il devenu aussi viral? En fait, c'est un cocktail de 4 éléments. D'abord, l'accessibilité est devenue totale. On peut ouvrir un compte en quelques minutes avec 3 fois rien. Ensuite, tout se passe sur le smartphone, n'importe où, n'importe quand. Troisième point, le boom des crypto-monnaies. Un marché qui ne dort jamais, hyper volatile, qui a tout de suite attiré un public plus jeune. Et enfin, le phénomène des prop firms, ces sociétés qui financent des traders, qui font miroiter l'accès à des capitaux énormes, amplifiant le rêve de gains massifs. Bien sûr, on ne peut pas parler de cette explosion sans évoquer le rôle absolument central des réseaux sociaux qui ont complètement façonné l'image qu'on se fait du trading aujourd'hui. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, le discours est souvent le même. On voit quoi? Des gains énormes et rapides, un style de vie de luxe avec les voyages et les belles voitures, et derrière tout ça, la promesse ultime, la liberté financière et l'indépendance totale. Une image ultra puissante et très séduisante. Oui, mais voilà. Derrière ce rêve, souvent mis en scène avec beaucoup de soin, il y a une réalité, disons, beaucoup plus froide. Il est temps de mettre le mythe face aux chiffres. 90%. C'est le pourcentage de traders débutants qui perdent de l'argent. Ce chiffre, il est crucial. Ça veut dire que pour chaque histoire de réussite qu'on voit sur Internet, il y a en réalité 9 échecs dont on n'entend jamais parler. Mais alors, pourquoi c'est si difficile? D'abord, parce que les marchés financiers, c'est d'une complexité incroyable. Ensuite, parce que ça demande une discipline de fer, une maîtrise de ses émotions que peu de gens ont. Et surtout, parce que le rêve de l'argent facile est un piège terrible qui pousse à prendre des risques complètement fous. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Le jeu a radicalement changé, c'est certain. Les outils ne sont plus les mêmes, la vitesse non plus, mais le principe fondamental, lui, il n'a pas bougé d'un poil. Acheter bas, vendre haut. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. C'est le cœur du trading et ça n'a jamais changé. C'était vrai pour les marchands d'épices il y a des siècles et c'est toujours vrai pour quelqu'un qui traite des cryptos aujourd'hui. En résumé, on est passé des marchands dans les rues bondées aux applications sur smartphone. Mais l'idée de base, le but du jeu, est resté exactement la même. Et ça nous amène à la question de fond. Le trading, au final, c'est quoi? Un simple jeu de hasard, une sorte de casino moderne, ou bien une véritable compétence, une discipline qui demande autant de travail et de rigueur que de devenir avocat ou médecin?